Le Seigneur a conclu avec lui une alliance de paix. Il l'a établi chef du sanctuaire pour que lui appartienne la dignité du sacerdoce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux de célébrer cette messe encore une fois avec tous vous autres. Nous sommes toujours en communion spirituelle lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous avons une intention spéciale. En fait, nous voulons célébrer cette messe aux intentions de Thérèse Lorrain. Et puis, on va rendre grâce au Seigneur pour le bien qu'elle fait et que le Seigneur lui remette au centuple envers son cœur et fait avec beaucoup d'amour, qu'elle puisse sentir la présence du Seigneur et que le Seigneur réponde à ses attentes. Aussi, nous portons toujours dans nos cœurs toutes les personnes pour qui nous prions au mois de novembre, les personnes qui se trouvent dans notre cahier paroissial, le cahier des défunts. Alors commençons par nous tourner vers le Père miséricordieux. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas les puissances de la mort l'emporter sur ton Église, fondée sur le roc inébranlable de l'apôtre Pierre. À l'intercession du bienheureux pape Léon, donne-lui de rester ferme dans ta vérité et sous ta protection d'être toujours dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis un vieil homme, et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause de Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été, pour toi, inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie. Lui qui est comme mon cœur, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai.
Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Moi je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit, « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas. Eh bien, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le 10 novembre aujourd'hui et c'est la fête du pape Léon le Grand, Saint Léon le Grand. Et on a mis, n'est-ce pas, une effigie, on a mis une image pour lui au devant de nous pour nous permettre de revivre, n'est-ce pas, les attachements de cet homme, la vocation de cet homme, la marque qu'il a laissée à l'Église. En fait, ce qu'on peut retenir de lui, c'était un grand homme, un grand pape. C'est pourquoi justement beaucoup plus tard, on va lui donner le titre de grand. Mais en fait, il a beaucoup lutté pour l'unité de l'Église, ça c'est un fait. Il a beaucoup travaillé pour cela. Et ce qu'on retient de lui aussi, parce qu'il a régné entre 440 et 461, en tout cas 21 ans comme ministère de Pierre, n'est-ce pas, à Rome, comme pape de Rome. Et voilà que durant ces temps, il y avait beaucoup de troubles dans l'Église, notamment d'abord du point de vue vérité, du point de vue doctrinal. C'était à ce moment-là où il y avait beaucoup de débats sur la nature de Jésus. Alors tu avais des églises qui voulaient coûte que coûte dire que Jésus n'était que Dieu, il avait une seule nature. Donc c'est ce qu'on appelle le monophysisme. Alors il y a des gens qui affirmaient cela. De l'autre côté, il y avait les nestorianismes, des gens qui affirmaient qu'en fait Jésus, bon, il n'avait rien de Dieu, là il n'était qu'un homme, etc. Alors il y avait toutes ces contradictions, il y avait beaucoup d'écoles, beaucoup de discussions à l'époque, et les gens ne voyaient pas clair. À un moment donné, au concile de Chalcédoine, où on devait décider vraiment c'est quoi l'identité de Jésus, alors le pape Léon va écrire aux évêques qui seront au concile d'écouter,
Jésus est fils de Dieu, il est Dieu. Jésus est aussi fils de Marie, il est homme. En fait, il va dire qu'il est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Alors, les deux natures de Jésus. Alors, ce que l'histoire a retenu, c'est que les évêques, quand ils vont lire la lettre de Léon, tout le monde va dire, oh, Pierre a parlé par Léon. Et voilà, c'est resté dans l'histoire. En fait, il a défendu la vérité évangélique, la vérité de l'incarnation. Alors, pour dire que, en fait, aujourd'hui, alors que nous le célébrons, même si parfois ce problème ne revient pas beaucoup, mais il y a toujours encore des gens, surtout des jeunes que j'ai entendus des fois, ils disent que bah, ces affaires-là de croire que Jésus était Dieu, mais il était seulement un homme extraordinaire. Je trouve encore des gens qui disent dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, on revient à la foi centrale, à la foi de l'Église. Jésus est fils de Dieu. Il est de nature divine. Et Jésus n'est pas seulement de nature divine, il est aussi de nature humaine. Il est, comme on le dit dans le credo, il est homme et puis il est Dieu en même temps. Voilà notre foi, voilà le noyau. Et Léon a rappelé cela au monde d'alors et il faut encore continuer à le rappeler aujourd'hui parce que des fois, on peut se dévier facilement de cette vérité fondamentale du christianisme. Le christianisme sans le Christ n'a pas de sens. Alors le Christ que nous professons, nous les chrétiens, c'est le Christ fils de Dieu et fils de Marie. Donc le Christ homme et puis le Christ Dieu. Voilà notre foi. Ainsi donc, cette foi-là conduit à la transformation de la vie. Parce que Jésus se donnait totalement sur la croix. Comme Dieu, il est venu jusqu'à nous. En vivant comme nous, il se donnait totalement. C'est que nous aussi, nous sommes appelés à nous donner mutuellement. À prendre cette foi au Fils de Dieu, à le mettre totalement en pratique. Et je trouve l'exemple qui nous est donné aujourd'hui dans la première lecture, un bel exemple de Paul. En fait, à l'époque, tout le monde prenait pour acquis qu'on devait avoir des esclaves à l'époque de Paul, donc à l'Antiquité, même avant. Maintenant, voilà que Paul a fait une expérience avec Onésime. Alors qu'il est vu en prison, il rencontre cet homme-là, Onésime, qui était esclave de Philémon, que Paul connaissait très bien. Et Onésime avait fui. Et voilà qu'en prison, Onésime, connaissant Paul, il se convertit, devient chrétien. Mais Paul, dans sa conscience, se dit, mais non, moi je connais Philémon. Je ne veux pas garder son esclave avec moi. Je vais quand même le conduire, le remettre chez son maître. Puis il dit à Philémon, tu as fui ton maître, tu es chrétien maintenant. Arrange les choses, retourne chez ton maître. À cause de la foi chrétienne. La foi chrétienne te pousse à faire ces choses-là. Alors Paul écrit à Philémon, qui était chrétien comme lui, dit, écoute mon frère, voilà, j'ai avec moi Onésime, que tu connais bien, ton esclave qui t'a fui. Mais écoute, il s'est converti, il est devenu frère. Il est ton frère, mon frère à moi. Alors je te l'envoie, que tu l'accueilles non plus comme un esclave, mais tu l'accueilles comme ton frère, un baptisé. Pourquoi c'est là? Tout simplement parce que la foi du Christ nous conduit à faire ces gestes-là, poser ces gestes-là. Et c'est ainsi que Paul recommande à Philémon d'accueillir Onésime comme un frère, non plus comme esclave, à cause de la foi en Jésus-Christ. Voilà quelque chose de concret où peut nous conduire la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et bien, Fils de l'homme. Ainsi donc, au jour le jour, comme le Seigneur le dit lui-même, eh bien, on vous dira, le royaume de Dieu est ici, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est déjà avec nous. Alors que nous prenons l'Eucharistie, le Seigneur entre dans nos cœurs, il vient habiter dans nos cœurs, nous sommes en vie de communion avec lui. Et le royaume, nous sommes appelés à le construire maintenant avec ce que nous faisons, avec notre vie de témoignage. Donc, ce n'est pas une affaire qui se passe dans l'obscurité, même si on ne voit pas à 100%, mais nous savons que nous avons un pied dans le royaume. Le royaume est en train de se bâtir avec la force de l'Esprit du Seigneur, avec la parole de Dieu qui s'annonce, avec la célébration eucharistique un peu partout. Eh bien, tout cela contribue à l'avènement du royaume. Et chacune de nous a un rôle à jouer. Voilà, il me semble que le pape Léon le Grand dirait la même chose aujourd'hui. Parce que si on veut refléter la foi en Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, eh bien, cela se concrétise dans les choses de tous les jours. Et parce que même Léon a veillé à ce que Rome soit dans la paix. C'était au moment où le 1, qui était une population forte qui voulait envahir l'Italie, envahir Rome. Alors même l'empereur a fui la ville. Alors le pape Léon le Grand s'arrange avec le 1
il va voir le chef, il négocie pour que Rome ne soit pas saccagée, pour que Rome, n'est-ce pas, ne soit pas détruite. Et il obtient cela. Il a fait cela pour le peuple, il a fait cela au nom de Jésus-Christ. Alors nous autres là, c'est notre devoir de défendre les faibles, de veiller à ce que les gens aient toujours la vie, de veiller à la justice, et c'est ce à quoi nous appelle, n'est-ce pas, la foi en Jésus-Christ. En célébrant la messe d'aujourd'hui, demandons la foi de Saint Léon le Grand, une foi qui s'est traduite dans des actes concrets. Demandons que l'Eucharistie que nous recevons toujours nous permette de professer la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de Marie, pour qu'en professant cette foi, non seulement nous le fassions avec nos paroles, mais que cette foi soit traduite par nos actes de tous les jours. Et l'Eucharistie, l'Esprit Saint nous conduit à cela. Restons ouverts à l'Esprit qui va nous conduire sur la voie du royaume. Et en vivant ainsi, bien, nous rendrons présent ce royaume de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vent, pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que les pasteurs, sous ta conduite, puissent te plaire en glorifiant ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Léon le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Léon le Grand et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus particulièrement pour les personnes mentionnées dans notre cahier paroissial, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons reprendre cette belle prière du Seigneur. Et puis, comme nous disions au début de la messe, peut-être qu'en le récitant, on va présenter aussi les intentions de notre sœur Thérèse. Alors, ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vie Prends éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici notre Sauveur, il est le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Prions encore le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais nos forces, tu refais les forces de ton Église. Nous t'en prions. Dans ta bienveillance, dirige-la. Sous ta forte impulsion, qu'elle voie grandir sa liberté et demeure dans la pureté de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.